Bonjour, donc là on va parler encore, deuxième vidéo sur la conscience. La conscience, je disais donc, c'est l'expérience directe, sans la saisie de l'ego, dans nos folles pensées. Voilà, le blabla, qui empêche justement d'être réellement la personne que nous sommes, que nous avons nous-mêmes créé. Et l'ego, si vous voulez, c'est une représentation que nous avons, une image, voilà. La réalité de la vie ne repose pas sur une image, tout simplement. L'ego, c'est une image, c'est du vent, c'est du blabla. Si vous voulez, pour moi, la lumière, elle jaillit toujours de la conscience. Parce justement, elle ne s'oppose pas à la vérité, elle ne s'oppose pas, elle est vérité. Et si vous voulez, elle fait toujours ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Parce qu'on n'est pas dans un mécanisme de l'ego en mode attaque, en mode défense, justification, critique, patati, patata. Vous voyez, le film, le scénario. Quand on marche en conscience, tout est clair, tout est limpide. Tout est, il n'y a pas de représentation. On vit les événements de vie, on ne s'oppose pas à ce qui est, et c'est ce qui fait que, en fait, on transforme pas sa vie dans un enfer, ni celle des autres non plus. Vous voyez, on marche, on est complètement responsable justement. Et quand on est complètement autonome et responsable, qu'on ne rentre pas dans le jeu J-E-U de l'ego, eh bien effectivement tout est possible parce qu'on part pas on démarre pas au quart de tour, on s'oppose pas à tout ce qui est, on met pas tout dans des cases, voyez, etc. Si vous voulez, la conscience, c'est l'unité. C'est simplement qu'en fait, que si vous voulez, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation, contrairement à l'ego, entre les autres et moi. Je suis le tout. C'est l'unité qui rassemble, justement. Voyez ce que je veux dire ? C'est vrai que on entend souvent justement le passé, le présent, l'instant présent, le ici et maintenant, etc. Alors les gens se perdent un peu dans tout ça, parce que c'est vrai que de toutes les façons, nous sommes quelque part, nous sommes le passé quelque part. La charge émotionnelle du passé, elle est en nous, dans nos blessures, dans nos traumas, dans ce que l'on porte en nous. Et le travail, c'est justement d'identifier, voilà, tout ce qui nous pose problème. Et si vous voulez, je vous donne un exemple, mais vous êtes aux îles, je sais pas quoi, aux îles Canaries, super bien sur une plage, et puis tout d'un coup, vous avez une mauvaise pensée qui arrive, un mauvais souvenir, et ça va vous plomber, en 2 secondes, ça vous plombe l'affaire, bing. Et ça, c'est la charge émotionnelle du passé, voilà, qui vient s'ajouter au présent. Donc nous sommes le tout. Il n'y a pas d'instant présent, il n'y a pas de ici maintenant, il n'y a pas de méditation à être dans un moment présent, puisque nous sommes tout ça. Il y a juste à identifier justement qu'est-ce qui nous pose problème, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer justement dans la conscience, dans le moment. La conscience, effectivement, à partir de là, c'est le présent. Quand on marche en conscience, on est complètement responsable, je veux dire, on est complètement aligné avec ça, ça pose plus de problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est l'éclosion du personnage pour redevenir la personne que nous sommes réellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors c'est vrai que on marche, on est sur Terre, et on est composé justement de tout ce qui nous entoure, la matière. Moi, ce que j'appelle, c'est la matière. La spiritualité, mais rien ne sert d'être perché là-haut, tout se passe ici-bas. Voyez ce que je veux dire ? Et la conscience, c'est au-delà des souffrances humaines, au-delà des blessures, au-delà des traumas, c'est au-delà de tout. C'est l'océan. L'océan, c'est en arrière-plan, les vagues, les mouvements de la vie, c'est la vie, parce que la vie, c'est
des événements, hein, rien n'est figé, rien n'est immuable. Et l'océan, c'est l'arrière-plan, c'est-à-dire que c'est l'observateur en paix qui voit, hein, le mécanisme, mais qui ne rentre pas justement dans le jeu JEU de l'ego. Il reste en paix. Être l'observateur, c'est justement ça, observer ce qui se passe, mais sans rentrer justement dans le jeu JEU de l'ego. Le mécanisme de l'ego, c'est toujours la même chose, hein, c'est-à-dire que soit c'est on rentre dans un personnage le tout puissant, voilà, hein, ou soit dans une image complètement dévalorisante, dégradante de soi, on n'y arrive pas, on est bloqué, nanana, nanana, le film. Et donc, si vous voulez, l'ego peut prendre plusieurs formes. Il se cache sous plusieurs formes, tout simplement. Voilà, on continuera sur l'ego, sur la conscience, bien sûr. Je vous dis donc à bientôt, bientôt.